Donc vous êtes sérieux que Newcastle va venir taper Barcelone à la maison au Camp Nou? Vous êtes sérieux? Est-ce que vous prenez l'argent vous misez pour Newcastle? Aïe 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 aïe. Comment l'intensité? La première ligue, l'intensité. Vous avez vu l'intensité? L'intensité, c'est même pas courir 100 minutes et puis s'arrêter parce que le cardio est fini. Barcelone presse jusqu'à la 89e minute, on ne veut rien savoir. C'est l'araignée, petit frère. C'est le pressing. Newcastle, c'était comme une serpillère aujourd'hui. On les a pressés. C'est comme ça. Vous allez fou dans vos cerveaux. La mine Yamal, il va casser l'oreille de quelqu'un au avec les consoles orientées. Il va toucher quelqu'un. Rafinha, monstre joueur. Vous voulez même quoi? Pedri tourne comme le tourbillon. Arrêtez-moi la magie, vous êtes malade. Barcelone, c'est votre ami, vous êtes fou. Que le championnat anglais, c'est mon descendu. Vous connaissez jouer quel ballon? Vous pouvez jouer quel ballon? Vous allez jouer Barcelone à domicile. Vous commencez. Mais petit frère, quelle est l'intensité? Le pressing, vous avez vu? Vous êtes fou dans votre tête. 7-2. 7. On marque seulement, on ne veut rien savoir. On met seulement. En premier mi-temps, on a fait le pied du rôle, ça n'a pas donné. On a rangé la défense. La défense est un peu rentrée. Oui. C'est le pressing en reculant, non? Vous n'avez jamais vu ça, pressing en reculant. Nous, quand c'est une équipe. Lewandowski, un vieux père de 36 ans. Il joue là, mais les hémorroïdes, ça, il le court même plus bien. Il vient vous malaxer une défense. Une défense, on dit que non, la défense a l'intensité. C'est Lewandowski qui va venir doubler. Il va commencer à. Vous avez fou dans votre tête. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Mais la charnière centrale, Poko Bassi, Gérard Martins. C'est le monstre joueur. Oh, joueur Cancelo et tout arraché, la balle ne vient plus. Le gars, c'est devenu fou. De la bof. Envoyez l'argent à vos faux pays. Pour qu'ils récupèrent. Mais parce qu'ils ont beaucoup misé pour Newcastle. Envoyez les même 500 francs. Après le colo pour monter à 500. Vous voulez quoi? Oh. Non mais là Newcastle c'est pas sérieux. Je savais que le Barça était dangereux au Camp Nou mais pas à ce point. Au moment où je vous parle, il y a 6 buts à 2, le match est déjà terminé. Et pourtant tout avait bien commencé pour Hollande des 2 premières minutes. Je les voyais tellement déterminés, ça jouait haut, ça pressait le Barça. Ils ont réussi à faire du tête à tête avec le Barça juste en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont coulé. Pendant que Newcastle était plein d'ambition, dès la 5e minute, le Barça les a calmés. Sur une prise de balle incroyable de Lamine Yamal qui casse les reins du milieu de Newcastle. Il traverse le milieu, passe en profondeur pour Rafinha. Rafinha récupère le ballon et malheureusement pour Newcastle, il y a leur défenseur qui glisse. Je sais pas s'ils ont mis de lui sur pelouse. Franchement, je comprends pas. Aujourd'hui, les joueurs de Newcastle faisaient que glisser. Il donne le ballon à Firmino Lopez qui lui remet. Le gars place le ballon, but. Juste après ça, on a Elanga qui égalise sur une passe en profondeur de Hall. De toute façon, aujourd'hui, à chaque fois que Newcastle était dans les derniers matchs du FC Barcelone, le Barça était en danger. En première mi-temps, en tout cas. Elanga devant Juan Garcia, il place le ballon, but. Juste après ça, on a Bernal qui claque le deuxième but. Et au moment où je vous parle, il y a le 7e but. Bernal marque sur une action qui part d'un coup franc de Rafinha. Remise de la tête de Gérard Martin qui a été monstrueux aujourd'hui. Et Caviar qui lâchait aujourd'hui, vraiment mettez du respect sur son nom. D'ailleurs, sur le but de Firmino Lopez, c'est lui qui fait la magnifique passe à Rafinha. Et juste après ça, t'as Rafinha en une touche qui fait la passe en profondeur à Firmino Lopez. Le gars arrive devant le gardien sans bégayer, il termine. Tellement il y a eu des buts, je sais même pas ça c'était le combienième but. La grosse erreur que Newcastle a fait, c'était de partir à la mi-temps en étant mené au score. Le penalty que Lamine Yamal marque avant la mi-temps, c'est ça qui les a tués. Parce que dès le retour du vestiaire, c'était régalade totale. Même Robert Lewandowski qui faisait que rater, le gars il a réussi à marquer. Il a claqué un doublé, lui qui a été complètement fantomatique aujourd'hui. Comment c'est possible de rater ce genre d'occasion? Juste après lui, on a Rafinha qui vient de claquer le 7e but. Malheureusement pour Newcastle, ils vont rentrer chez eux démoralisés. Le Panazzi a bien une entrée qui m'a marqué aujourd'hui, c'est l'entrée de Ronald Araujo. Quelle entrée fracassante. Les amis et les ennemis. 7 buts à 2. Mais quel Barcelone, man. Dites à Madrilène que c'est pas IA. C'est Barça qui a fait ça. Dans la Camp Nou, on est incroyablement. Je vous l'avais dit. On a parti à Newcastle, c'est nous qui ont fait espérer de ne pas jouer pour faire un partout avec eux, pour leur donner l'espoir. Et après mi-temps, aujourd'hui, on les a donné espoir. On marque, ils marquent, on marque, ils marquent, et on marque. Les amis et les ennemis, pour ceux qui veulent le TNAM, rentrez sur le compte de la NAM et commandez les numéros. Appelle les numéros qui sont là-bas, tu commandes. Ils vont te livrer jusqu'à chez toi. Peu importe là où tu es dans la nature, c'est livrable. Même si c'est dehors de nature, c'est livrable. Mais Rafinha, aujourd'hui, tu as gagné mon respect. Tu es monstrueux. Tu es guerrier. Lewandowski nul. Tu as fait le doublé mais tu es nul. Mais en tout cas, on est tous contents. On n'a rien à dire. Félicitations. Qualification dans la quart de finale. Ramenez-nous le PSG. Ramenez-nous le PSG. 7-2 c'est trop. Ramenez-moi le PSG là. Les joueurs sont encore au stade. Ramenez-moi le PSG. Les joueurs sont encore au stade. On joue la finale là tout de suite. On laisse. Parce que la finale c'est Barça PSG. La finale cette année c'est Barça PSG. PSG. Faites un détour. Vous passez par l'Espagne. Quittant de l'Angleterre. Passez par l'Espagne. On joue. Les joueurs sont encore au stade. Au Camp Nou là-bas. On joue. Ou bien si vous voulez nous-mêmes on vous retrouve là-bas en France. J'ai dit. Donnez-nous la localisation du PSG. On les retrouve là-bas en France. On finit avec ça maintenant. On prend la Ligue des Champions. On passe à autre chose. Vous pensez le Barça c'est jeu quoi? Vous pensez que le Barça c'est jeu quoi? Donnez-nous le PSG. Je sais que la finale c'est Barça PSG. Donnez-nous le PSG. Arrêtons de nous embrouiller. Le Barça est fort. L'Europe, vous allez trembler. Donnez-nous le PSG. La finale on sait que c'est ça. Je suis impatient. Merci Barça. Yamal, Rafinha, Pedri, Fermin. Vous pensez que c'est jeu quoi? Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato Austin. Franchement, Newcastle, c'est des voyeux. Aujourd'hui, c'était pas Newcastle, c'était Newcastle. Parce que Newcastle, tu que mon parent te dit, Newcastle, mon parent, ils sont des grands voyeux. Des grands voyeux, des esprits
tchadétisés. En fait, on doit les envoyer, ils vont aller faire le service de reproduction au Gabon là-bas. Ils disent Newcastle. Qu'est-ce dis-je? Non, Renato, c'est pas Newcastle. Newcastle doit aller faire le service de reproduction au Gabon. Parce que comment tu peux venir encaisser un 7-2? Bon, en même temps aussi, Renato, calme-toi. Barça, ils ont encaissé 8-2, non? C'est la question que je me pose. La façon dont le match de Newcastle et Barça, c'était un match aller. Et c'est un match retour. C'était un match aller, c'était aller-retour. Et un match retour, et Newcastle a encaissé 7-2. Et si, l'année où Ben a gagné Barça 8-2, c'était aller-retour. La question que je me pose. Mais n'empêche que Newcastle vaut rien. En même temps aussi, les Barcelonais ont voulu se dédicacer. Jean se rappelait le bon vieux temps où ils avaient encaissé 8-2. Ils voulaient faire ça à Newcastle, mais bon, la dédicace n'a pas eu lieu. Il faut rien aussi de Newcastle. Forientiquement parlant, forientaison, forientatique. C'est-à-dire Newcastle, l'entraîneur est tchadétisé. Le président du club est tchadétisé. Les défenseurs tchadétisés. L'attaquant moronétisé. Le milieu est tchadio récapitulé d'une moronétisation tchadétale. Des vauriens que vous êtes. Merde! On peut même pas compter ce jeu d'équipe pour conspirer. C'est ça qui est même. On continue, famille. J'ai cru au 8-2. Oh. À travers ce match, vous savez ce que je retiens? Que l'ennemi du Barça, c'est le Barça. L'ennemi du Barça, c'est le Barça, c'est pas quelqu'un d'autre. Regardez le visage de la première mi-temps du Barça et de la deuxième mi-temps du Barça. En première mi-temps, si c'était pas de l'auto-sabotage, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Parce que le match, on l'a bien entamé. Rafinha, il a ouvert le score rapidement. Mais comme trop souvent, erreur d'alignement, but de Newcastle. Ah, encore le piège du hors-jeu. Ensuite, erreur de Lamine Yamal. Égalisation de Newcastle encore. Show de Lewandowski, notre attaquant, notre numéro 9, qui doit manquer minimum 3 occasions avant de marquer. Aucun contrôle au milieu. Fermine, Bernal, il se projette. Du coup, Pedri, il est seul, on le voit pas. Il a pas le même impact que d'habitude. Newcastle met la presse. Beaucoup d'intensité. Heureusement qu'avant la fin de la mi-temps, il y a le penalty. Heureusement qu'il y a ce penalty là pour, on va dire, relever un peu les choses. Deuxième mi-temps, beaucoup mieux. Et c'est dans ce sens-là que je dis que l'ennemi du Barça, c'est le Barça. Parce que la deuxième mi-temps, le football que le Barça a proposé, c'est normalement le football qui devait être proposé sur les deux confrontations directes avec Newcastle. Parce qu'en vrai de vrai, disons-nous la vérité, laissons le fait que Newcastle mette en difficulté les autres équipes de première ligue. Ils peuvent pas contre le Barça. Quand le Barça décide d'élever son niveau, voilà le résultat. Et ça aurait dû être pire si Lewandowski, Ferran Torres, parce que j'ai pas dit Ferran même, avait décidé de faire les choses bien. Eux, ils allaient prendre 10. Ils allaient en prendre 10. Sincèrement, il y a des choses qu'on doit arrêter. Ça peut plus durer. Pourquoi est-ce qu'on attend d'être sous pression avant de faire les vraies choses, avant de se réveiller, avant de commencer à jouer comme une équipe qui prétend à la Ligue des Champions? Pourquoi est-ce qu'on attend? Le visage qu'on veut voir du Barça, c'est le visage du Barça en deuxième mi-temps. Le Barça magnifique, le Barça qui propose un football sensationnel, le Barça qui impressionne, qui est efficace, qui conclut. C'est ce Barça-là qu'on veut voir. Pas un Barça qui subit, pas un Barça qui laisse Elanga qui n'avait plus marqué depuis 42 matchs lui mettre un doublé. Eh Seigneur, mon équipe. C'est ça qu'on veut voir. Moi, je sais de quoi mon équipe est capable. Donc quand je vois qu'ils ne font pas ça, bien évidemment, ça m'énerve. Bien évidemment, j'ai la rage. Voici un avant-goût de ce que le Barça peut faire. Et on peut faire encore plus. Juste un peu de rigueur, de discipline défensive, d'efficacité. Et je le dis, la Ligue des Champions, on la remporte. Fâchez-vous comme vous voulez. Si le Barça fait ça, la Ligue des Champions, c'est de la loco. Et je l'avais dit que Newcastle, c'était de la loco. Exemple de la loco. Au final, ce que je préfère retenir, c'est la belle réaction du Barça à montrer en deuxième mi-temps. Et je veux même effacer la première mi-temps là. Parce que je vous assure, quand on marquait, puis Newcastle marquait, j'ai commencé à avoir des flashbacks de Inter Milan. Ils m'ont traumatisé. On est qualifié pour les quarts de finale et c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Qu'est-ce que je peux dire? Visca le Barça.